centre de formation et de dépistage des gardiens de l'ordre. Vous êtes nombreux ce soir et permettez-moi de m'en réjouir. Quand on a besoin d'eux, ils sont pas là, puis quand on en a pas besoin, ils rappliquent. Vous, Oui. asseyez-vous là. Oh, mais je suis à côté de Mademoiselle Carole, monsieur. Asseyez-vous là. Ah, j'ai l'impression que ça commence mal. Bien, je reprends pour le retardataire. C'est parce qu'il y a eu des embouteillages, monsieur, sur la voie pour publicité. Bienvenue au centre de formation et de dépistage des gardiens de l'ordre. Vous êtes nombreux ce soir et permettez-moi donc de m'en réjouir. Alors, si j'en crois votre présence... C'est votre cigarette. Si j'en crois votre présence parmi nous, vous avez choisi d'embrasser notre profession. Embrasser. Vous voulez devenir gardien de l'ordre. Moi, j'embrasse ma petite amie. Alors moi, je vous dis bravo. C'est un choix lucide qui dénote chez vous J'ai jamais embrassé de profession. un sens profond de ses responsabilités. J'embrasse la bouchère, pas la boucherie. Mais, avant que d'aller plus loin, moi, je voudrais vous poser une question. Pose-la, mon gars. Gardien de l'ordre. Très bien. Mais moi, je vous demande pourquoi. Ah ben ça, je peux répondre ça, moi. Parce que je vous arrête tout de suite. Hein. Si vous venez ici sans le sentiment profondément ancré en vous que le métier que vous avez choisi est un métier qui est indispensable à la bonne marche d'une société qui se respecte et qui soit digne de ce nom. Alors moi, je vous le dis tout de suite, la porte, elle est grande ouverte. Fermé. C'est pour ça qu'à chaque début de stage, je dis toujours aux gars, bravo pour le choix, mais attention à la motivation. Gardien de l'ordre, très bien. Mais moi, je vous demande pourquoi. Ben ça, je peux répondre. Parce que je vous arrête tout de suite. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Il y en a qui se disent c'est un petit métier peinard, C'est une manif. tranquille. Alors moi, je dis attention les gars, là. Vous avez tiré la mauvaise sonnette et la porte, elle est grande ouverte. Ici, c'est pas le club de la bronzette. L'amicale du... Farniente. Et au cas où il y aurait des malentendus, moi, je dis tout de suite, les bronzés, les flanflans, les feignasses, les ramollis du bulbe, la porte, elle est grande ouverte, et vous restez assis. Bien. Écoutez, monsieur comment? Monsieur Pierrot. Ah, monsieur Pierrot. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire, vous, juste? Jouer le chamard? Non. Chez Fratellini? Non. Ou alors gardien de l'ordre? Oui. Non, parce que c'est pas la même école, hein. Ah. Alors, si vous continuez, moi, je vais vous envoyer faire un petit tour dans le couloir. De la mort. Dehors. Écoutez-moi quand. Vous rentrerez quand vous serez calmé. Ça y est, je suis calmé. Dehors. Vous rentrerez quand je vous le dirai. Bon, alors, s'il y en a qui veulent leur rejoindre, la porte, elle est grande ouverte. Tiens, revenez, mon petit Pierrot. Revenez donc. Pourvu que je sois pas le chouchou, moi. Alors, nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet, hein, ce que dans notre jargon nous appelons les tests d'élimination pratique. Alors, tiens, on va supposer que vous êtes gardien de l'ordre. Qui, moi? Oui, vous. Très drôle, hein. Mais profitez-en, hein, parce que gardien de l'ordre, c'est pas un métier facile. Hein. Vous rigolerez pas tous les jours. Tiens, tenez, pas plus tard qu'hier, à Gagny, en plein centre-ville, un automobiliste qui s'était garé en double file a frappé un agent de la circulation. Et il a pris la fuite. Bilan, 10 jours d'hospitalisation, 3 semaines d'arrêt maladie. Vous comprenez maintenant pourquoi je dis si souvent la porte elle est grande ouverte? Monsieur Jacques, je vais faire une petite course à l'économa. Vous n'avez besoin de rien. Non merci ma chérie. Monsieur Jacques, je vous ai déjà dit de ne pas m'appeler ma chérie au centre. À la maison, oui. Mais ici, c'est madame la directrice. C'est compris? Oui, bien sûr ma chérie. Oh pardon, madame la directrice. Bien, revenons à nos moutons. Monsieur Jacques, mais si vous croisez la femme de ménage, dites-lui qu'elle ne laisse pas traîner ses affaires dans le couloir. On n'est pas à l'abri des voleurs. Ah, au centre de formation des gardiens de l'ordre. Bien. Alors, mon petit Pierrot, nous allons avoir... Oui. Je vous demanderai de ne plus m'appeler mon petit Pierrot au centre. Au bistrot, oui. Mais ici, c'est Monsieur Pierrot. Ah. Alors,
Monsieur Pierrot, nous allons aborder le test de l'obéissance, hein, un thème qui nous est cher à nous autres gardiens de l'ordre. Alors, Monsieur Pierrot, je vais vous donner des ordres simples, puis vous allez les exécuter. D'accord? Assis. Debout. Assis. Debout. Vous n'avez pas envie de vous asseoir? Bien maintenant, vous avez près de ce monsieur qui est au premier rang. Vous lui dites arrêtez de me regarder. Arrêtez de me regarder. Vous vous foutez de moi? Non, monsieur, ça, je me permets pas. Non. À lui, vous lui dites vous vous foutez de moi? Vous vous foutez de moi? Je vous arrête. Qu'est-ce que j'ai fait encore? À lui. Je vous arrête. Bien, maintenant vous êtes près de cette dame qui est au premier rang. Bon, maintenant, vous allez près de cette dame là. Attendez, il est con quoi celui-là? Il est con, quoi, celui-là? Vous êtes près de cette dame qui est au premier rang. Ah, bah oui. Vous lui dites vous êtes très belle madame, je vous aime. Vous êtes très belle, madame, je vous aime. Et si je peux me permettre, je vous invite à dîner après le stage. Pas d'initiative personnelle, hein. Les ordres sont les ordres, vous n'avez pas à les interpréter. Vous devez les exécuter, c'est tout. D'accord. Embrassez-la. Oh, ça, c'est un ordre facile et agréable. Stop! Et je l'ai pas encore embrassé. Discutez pas, revenez. T'inquiète pas, je trouverai bien un moyen pour vous faire un bisou, mademoiselle Carole. Ah, vous avez acheté du champagne, madame la directrice? Oui, pour ce soir, monsieur Jacques. Ah, nous allons donc fêter notre anniversaire de mariage au champagne, madame la directrice. Tout le monde n'est pas obligé de savoir que c'est notre anniversaire de mariage, monsieur Jacques. C'est exact, madame la directrice. Bien, alors ça c'était des ordres simples, mais le gardien de l'ordre peut être amené à exécuter des ordres beaucoup plus compliqués. Tenez, par exemple, choisissez un revolver. Bien, alors on va supposer que je suis un délinquant. Qui? Vous? Oui, moi. D'accord. Alors vous êtes de faction à un point donné de la ville. Oui. Et tout à coup vous êtes alerté par des cris affolés. Au voleur! Au voleur! Votre sens du devoir ne fait qu'un tour, vous cherchez l'origine de ces cris affolés. Et tout à coup, vous trouvez face à face avec le délinquant poursuivi par une nuée d'honnêtes gens. Vous sortez votre revolver. Faudra pas trop traîner, hein. Et là, en numéro 1, vous lui dites « Haut les mains, je vous arrête ». Haut les mains, je vous arrête. Vous ne préférez pas? Oui, c'est prévu. Ah bon? Alors là, en numéro 2, vous lui dites « Haut les mains, je vous arrête, sinon je tire ». Très bien. Haut les mains, je vous étire, sinon j'arrête. Haut les mains, je vous arrête, sinon je tire. Pardon. Il n'obtempère pas? Oui. C'est prévu. Généralement, même, il s'enfuit. Ah bon? Non, ça vous dérangerait de poursuivre vos délinquants? Et généralement, la vue de l'uniforme accélère. Alors, numéro 3, première sommation d'usage, vous tirez en l'air une fois. Ah! Il n'obtempère pas? Oui. Deuxième sommation d'usage, vous tirez en l'air une deuxième fois. Il s'enfuit encore? Oui. Troisième sommation d'usage, vous tirez en l'air une troisième fois. Et comme il n'obtempère toujours pas, Oui. et que c'est toujours prévu, vous tirez dans les jambes. On va essayer. Dans les jambes. Laissez-moi descendre. Oh, quelle horreur. Vous n'y arrivez pas? J'ai pas l'impression que c'est mon truc, mais... C'est normal. Eh Pierrot, c'est pas facile de franchir le pas. Il y a un chirurgien de mes amis avec qui je dînais l'autre soir me racontait que lorsqu'il était encore étudiant, la première fois qu'il était entré dans un bloc opératoire, eh ben, il s'était évanoui. Passons à autre chose. Attendez, là, on passe pas à autre chose, monsieur. Vous venez de me piquer mon portefeuille, là. Quel portefeuille? Non, mais je vous ai vu, puis il n'y a pas que moi qui vous ai vu. Alors, je vous préviens, vous prenez mon portefeuille. Non, mais- Sinon, moi, je vous Bon, bute. mais ça va pas, vous êtes malade, attendez, vous me parlez, vous. Côté sympathique, finalement, vous êtes un beau dégueulasse. Rends-moi mon portefeuille, sinon je te bute, Voilà, bravo! Le cap est passé! Merde, acharnement! Entendu, moi, Pion? Très bien. Vous voyez, mes amis, c'est pas facile de franchir le pas. Passons à autre chose. Alors, on va supposer... Bon, madame la directrice, excusez-moi, mais si ça avait été possible d'éviter
de passer, de repasser pendant mon cours, parce que moi, ça me perturbe pour ma concentration. Et par où voulez-vous que je passe? À travers les murs? Mais vous savez bien qu'il n'y a pas d'autre accès pour aller à mon bureau. Bien. Alors, on va supposer que vous êtes de garde dans un commissariat. Ah, d'accord. Et vous allez recevoir un coup de téléphone auquel il vous faudra répondre du mieux de votre possible. Bien, monsieur. Qu'est-ce que vous attendez pour répondre, là? Le téléphone. Comment ça, moi, je ne sais pas, il y a le téléphone. Bon, quand il n'y a pas de téléphone, oui, on a un exercice, hein? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on imagine, hein? D'accord? Bon, on va imaginer qu'il est là, le téléphone. Bon, voilà. Vous savez pas que le téléphone va sonner, hein? Non, il peut se passer une journée entière, sans qu'il y ait le moindre appel, hein? Ah bon? Alors, vous l'oubliez le téléphone, hein? Non, on oublie complètement le téléphone. Il n'y a pas de téléphone, ça n'existe pas, ça, le téléphone. Ça n'a jamais été inventé, le téléphone. C'est mieux, c'est mieux. Qui c'est qui a inventé le téléphone, déjà? Le quoi? Allô? Allô, la police? Oui? Bonjour, monsieur, ici le grand magasin du four. Oui, bonjour les grands magasins du four. Nous avons un grave problème. Ah. Nous avons été cambriolés 3 soirs de suite. Oh, merde. Et nous avons toute chance de penser que les malfaiteurs se réintroduiront dans nos locaux. Bah oui, vous avez raison. Ah bon, vous croyez? Oh, non seulement je le crois, mais j'en suis sûr. Vous savez, en ce moment, il y a une recrudescence de la délinquance. Les délinquants, ils vont, ils viennent, ils reviennent, ils s'installent. Hein. Alors, mes employés sont terrorisés. Oh ben, il n'y a pas que, même moi le soir, en rentrant chez moi, j'ai peur. Ah bon? Déjà que je suis un angoissé, d'ailleurs, ça me fait du bien de parler. Bon, où êtes-vous, là? Ben, au commissariat, monsieur. Bon, alors, c'est Allô Macha? SOS Amitié? Quelqu'un qui appelle, c'est pour avoir la recette du bœuf en eau? Pour avoir une intervention rapide et efficace. Vous prenez. Allô, les grands magasins du four. Mais vous savez pas que ce sont les grands magasins du four. N'importe qui peut appeler. Vous prenez. Allô? Allô, la police? Oui. Bonjour, monsieur, c'est le grand magasin du four. Oui, je sais. Ça, c'est une surprise. Quel moment vous avez? Vous savez pas ce qui nous arrive? Si. Sinon, vous pensez bien que... Bon, voilà, nous avons été cambriolés 3 soirs de suite et nous avons toute chance de penser que les malfaiteurs se réintroduiront dans nos locaux. Alors, si vous pouviez faire quelque chose... Qu'est-ce que je veux dire? Écoutez, vous répondez, hein. Moi je suis pas là. Débrouillez-vous. Moi, je suis pas là. Hein. J'arrête ou quoi, la scène de plaisanterie? Et là? Ah, mais ça, ce sont pas mes oignons. Vous vous débrouillez. Ce sont pas mes oignons. Hein. Vous débrouillez, mon Dieu. Bon, alors, je rêve ou quoi, là? J'appelle la police parce que des cambrioleurs sont chez moi et c'est tout ce qu'on doit me répondre. Attendez, pardon, excusez-moi, monsieur. Mais est-ce que vous pourriez me donner un petit conseil? Parce que je vais vous le dire franchement, je débute dans la corporation. Est-ce que moi je vous demande des conseils quand mes employés viennent me demander une augmentation? Ah, écoutez, si vous me le demandiez, je vous le donnerais volontiers. Hein. Augmentez-les, surtout les petits salaires, mais même les gros, hein, ça fait toujours plaisir. Bien, alors moi je vais vous donner un conseil d'amis, c'est de venir le plus vite possible, sinon moi je référerai à vos supérieurs. Et clac! J'ai un coup si, moi. Oh là là. Je viens de me faire engueuler, moi. On m'a traité comme de la merde. On est vraiment leur larbin. Hein. Alors, quand ils ont besoin de nous, ils sont bien contents de nous avoir. Bien. Il faut toujours se mouiller pour que j'aille. Je vais peut-être y aller quand même. Mais j'en pense pas moins. Je vais prendre du matériel, hein, quand même. Allons-y. Bon, attendez, vous allez où, là? Eh ben, au grand magasin du four. Ah, vous y allez à pied? En métro, peut-être, avec les embouteillages. Monsieur, vous avez un ticket? J'ai ma carte orange, Oh, bon, c'est bien. Oh, tiens, j'y pense, si jamais vous voyez des pompiers qui ont pris le métro pour aller éteindre un incendie, il faut leur laisser des places assises, hein, ils sont prioritaires. Ça, je sais, ça, monsieur, oui. Donc, Pierrot,
Vous auriez pas une petite tendance à faire le con, vous? Ah, vous l'auriez remarqué. Vous savez, Pierrot, moi je vous aime bien. Hein. J'ai l'impression. Mais votre petite tendance à faire le con. Oui. Ben moi j'y mettrai le temps qu'il me faudra. Oui. Mais je vous la neutraliserai. Ah. Plus tard, vous me remercierez, Pierrot. Ah ben, moi, je vous remercie déjà à l'avance, hein. J'ai l'impression qu'on va avoir une grande histoire tous les deux. Moi. Monsieur Jacques, un grand inspecteur général arrive pour inspecter votre classe. Il souhaite voir un test d'élimination pratique. Prenez un bon élève. Madame la directrice, le stage vient à peine de commencer, là, j'ai pas encore eu le temps de détecter d'éléments brillants que je pourrais montrer. Actuellement, je travaille avec Pierrot, qui est tout nouveau, il est très doué, mais il est pas montrable. Ah, écoutez, débrouillez-vous, hein. Moi, je suis en pleine réunion avec la commission de contrôle. Je n'ai pas le temps d'écouter vos jérémiades. Alors je peux, j'exige, que des compliments. Il y a des fois, on leur tordrait bien le cou. Et de quoi je me mêle? Ne rajoutez pas, vous croyez pas que j'ai ma dose, hein? Mais ça va bien se passer, monsieur, ne craignez rien. Oh, ben moi, je me ferais pas pile, hein, si j'étais à votre place. À ma place? Oui. Ben ça, je serais très curieux de vous y voir, vous, à ma place. Ma place. Vous venez vous asseoir là. Et s'il y en a qui sont jaloux, la porte, elle est grande ouverte. Hein. Monsieur Jacques, je suppose? Lui-même. Enchanté. Ah! Mes respects, monsieur l'inspecteur. Permettez-moi de vous présenter nos nouveaux stagiaires qui viennent d'arriver. Tout jeunes, tout frais. Et moulu surtout mademoiselle Carole. Une de nos plus jeunes, une de nos plus fraîches, et une de nos mieux moulées. Monsieur Pierrot, tout aussi nouveau, un petit peu moins jeune, mais néanmoins moulu. Et je vais vous demander de vous taire, vous. Hein. Permettez-moi d'insister, monsieur. On ne vous a pas dit de vous taire. Oh! C'est drôle, alors. Bien. Excusez-moi, monsieur l'inspecteur, c'est mon hernie discale. Ah, ça me vient d'un coup, mais ça s'en va comme c'est venu. C'est parti. Monsieur l'inspecteur, bienvenue. Bienvenue dans notre centre de formation et de dépistage des gardiens de l'ordre. Vous êtes tout seul et... oui, vous êtes tout seul et permettez-moi de m'en réjouir. Si monsieur l'inspecteur peut bien se donner la peine de... Merci. Je vais fermer sa porte qu'il a laissée grande ouverte. Monsieur l'inspecteur, juste avant votre arrivée, nous étions en train d'aborder les tests d'élimination pratique. Ah, très bien. Alors, si vous permettez, nous allons continuer. Bien sûr. Très bien. Pardon. Et nous allons faire comme si vous n'étiez pas là. À la bonne heure. Je vais quand même peut-être garder Pierrot avec qui j'avais commencé. Oui. Mais si vous préférez mademoiselle... Ça va très bien. Ça va, très bien, je vous avertis quand même qu'il est tout nouveau. Hein. Très doué. Mais à mon avis, il n'est pas encore montrable. Hein. Mais au vu et au sus de ses qualités, il ne saurait tarder d'être un des plus performants gardiens de l'ordre de France. Bien. C'est bien. Comme je vous le disais tout à l'heure, avant l'arrivée intempestive, impromptue, pardon, monsieur l'inspecteur, gardien de l'ordre, c'est pas un métier facile, hein. Il y a des risques. Ça rigole pas tous les jours. Exemple, pas plus tard qu'aujourd'hui. Je me trouvais en plein centre-ville de Gagny, quand tout d'un coup, qu'est-ce que je vois pas? Un automobiliste sans gêne aucune qui se gare en double fil. Incroyable, non? Heureusement, un agent de la circulation qui passait par là lui a mis une poignée. Mais l'automobiliste revient. Il voit sa prune, il aperçoit l'agent, il se dit, il a le prunier. Il te l'a secoué. Pomme, il se méfiait pas, il se mange une pêche en pleine poire. Moi, dans mon petit coin, je me disais, lui, s'il se fait gauler, il va en avoir des pépins. Et bien, en attendant, l'autre sans gêne, il lui a foutu une de ses châtaignes dans les noix, et il a pris la fuite. Eh ben, bilan, mes petits chéris, 3 mois d'hosto, 1 an d'arrêt d'autobus. D'arrêt de travail. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi je dis si souvent, ici, c'est pas le club de la branlette, hein. Le club de la bronzette, pardon. Alors, les feignasses, les plans-plans, les ramollis du bulbe, les pupes d'orangina, la porte, elle est grande ouverte, hein. Monsieur l'inspecteur. Madame Jacques, vérifiez
Enchanté. Je suis navrée de n'avoir pu vous recevoir Ce moi-même. n'est pas grave. Mais je suis en pleine réunion avec la commission de contrôle. Vous savez ce que c'est? Oui. Bien, je ne vous dérange pas davantage. Je vais juste prendre un petit dossier et je me sauve. Je vous en prie. Soyez à la hauteur. Pas de problème, tout va bien. À la hauteur. Laissez-moi se dégage, Monsieur l'inspecteur, je vais vous faire une petite confidence. Monsieur Jacques, à la ville, est mon mari. Ah, très bien. Et c'est pourquoi, dans un sens, je préfère ne pas être là. Mais soyez sans concession. Soyez sans inquiétude. Votre épouse est charmante. Oui, c'est vrai, elle est charmante. Elle a du charme, ma femme, non? Ah oui, tout à fait, oui. Ah, c'est peut-être pas votre genre. Si, si. Et elle est d'autant plus charmante qu'aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Et d'ailleurs, tiens, à cette occasion, et pour célébrer votre venue, monsieur l'inspecteur, je vais ouvrir une petite bouteille de champagne que j'ai mis là tout à l'heure au frais. Mais c'est très touchant. Merci à vous, j'adore le champagne. Personnellement, je ne vois pas par le service, hein, et sans vouloir faire de zèle, je préférerais peut-être qu'on avance dans les tests. Mais votre zèle vous honore, mon petit Pierrot. Bien, monsieur Pierrot. Mais je vous sens un petit peu tendu. Détendez-vous. Tenez, ouvrez-moi ça. Avant l'effort, le réconfort. Excusez-moi, monsieur l'inspecteur, j'ai trouvé que les verres en moutarde. Bon, ce n'est pas Je sais grave. pas où j'ai rangé les coupes. Faudrait remettre de l'ordre chez le gardien de l'ordre. Ah, sympathique. Merci, monsieur l'inspecteur. Si. Merci, merci. Vous pouvez vous en servir une petite goutte. Oh, merci, monsieur le professeur. À votre venue, monsieur l'inspecteur. À votre anniversaire. Joyeux Anniversaire, joyeux Madame la directrice, votre mari a eu la délicate attention d'ouvrir une bouteille de champagne pour votre anniversaire et pour ma venue. Tiens donc, il a eu bien raison. Madame la directrice va quand même peut-être boire un verre avec nous, non? Joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Madame la directrice. joyeux anniversaire. À votre venue, monsieur l'inspecteur. À votre anniversaire. Et au travail aussi. Et oui, aussi au travail. Faut pas l'oublier, lui, quand même, non? Eh bien, c'est pas tout ça. Moi aussi, j'ai du travail. Eh bien. Où vais-je la tête? J'en oublie mon dossier. C'est l'émotion. Sans doute. C'est l'émotion, mon œil. Elle est pompette. Mais votre épouse est charmante. Elle est charmante, mais elle a aussi des défauts. Hein. Qui n'a pas ses défauts. Eh ouais. Elle a des défauts, ma femme, comme ça, non, à vue de nez. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Elle boit. Mais ça va pas, quoi, ma femme, hein? Votre femme. Et de quoi il se mêle? Et de quoi je me mêle? Surtout, qu'est-ce qu'il doit savoir, c'est pas lui qui la ramène sur son dos jusqu'au 3e étage quand elle est remorque. L'autre jour, elle en tenait une. Et oh, elle a pris d'un coup, là. Oh, l'horreur de l'hernie, alors. Oh, ça, alors quand ça vient, hein, ça fait mal, hein. Bon, ça va mieux. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, l'autre jour, elle en tenait une et... Ah, ça, c'est de l'hernie fiscale, monsieur l'inspecteur. Mais c'est parti. Oui, mais ça va pas mal. C'est parti. J'espère que ça va partir là aussi.
amis, et elle a bu plus que quand elle boit que quand elle est bourrée. Et elle est rentrée à la maison à quatre pattes. Après, elle voulait que je me mette tout nu sur mon lit avec le képi et que je le coffre. Et après, elle voulait que je la mette dans un panier à salade et que je la secoue par le vasistas. Alors, c'est une bonne. Mais tu sais que je me souviens. Bon, c'est pas tout ça. L'inspecteur, faut qu'il inspecte. Bien, Monsieur Pirot, nous allons aborder, comme si Monsieur l'inspecteur n'était pas là, le test de l'obéissance. Un thème qui nous est cher à nous, les gardiens de l'ordre. N'est-ce pas, Monsieur l'inspecteur? Oh, combien? Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux, qui sont partis joyeux pour des courses lointaines. Sacré Lamartine, hein? Bien. Alors, je vais vous donner des ordres simples et vous allez les exécuter. La règle du jeu est claire. Obéir. Et j'ajouterai, et monsieur l'inspecteur n'en disconviendra certainement pas, c'est notre règle du jeu et notre devise. Bravo. Bien. Assis. Debout. Assis. Debout. Debout. Fallait pas vous asseoir, couillon. Il a pas l'air fut hein? Vous levez la main droite. Vous levez la main gauche. Il y a un physique intéressant, hein? Baissez la main gauche pour voir. Stop! Soufflez-moi là-dedans. C'est ce que je pensais. Si les petits cochons ne mangent pas, il y aura toujours une place pour lui à la circulation. Hein. Il a le gabarit type. Oui. Et comme je détermine les affectations à partir de la gabaristique. La grande dans le nez, toi, la gabaristique. Allez, dites-moi, Pierrot, vous n'auriez pas une petite tendance ronchon? Ah, vous l'avez remarqué? Allez, Pierrot, je vous aime bien. J'ai l'impression, ouais. Mais votre petite tendance ronchon, j'y mettrai le temps qu'il me faudra, mais je vous la neutraliserai. Hein. Et plus tard, vous me remercierez, Pierrot. Je vous remercie déjà d'avance. J'ai l'impression qu'on va avoir une grande histoire ensemble. Moi aussi. Vous allez près de monsieur l'inspecteur. Vous lui dites, vous êtes très belle, vous êtes très beau, monsieur l'inspecteur, je vous aime. Obéissez. Très bien. Ah. Très beau, monsieur l'inspecteur. Je vous aime. Vous pouvez l'inviter à dîner après le stage, hein. Les ordres sont les ordres, une petite initiative personnelle n'est pas interdite, hein. Ça peut même faire des fois plaisir. Vous l'embrassez. Oh non, pas ça, j'ai rien contre à embrasser monsieur l'inspecteur. Hein. Mais c'est peut-être pas indispensable. Attendez, vous contestez? Tiens, en quelque sorte, oui, c'est ça. Je conteste. Je vous demande pas de discuter, Pierrot. Ici, c'est pas un débat. Vous embrassez bien la profession. Alors, embrassez monsieur l'inspecteur, c'est un ordre. Allez-y. Mais les ordres sont les ordres. Excusez-moi, monsieur l'inspecteur, mais je vais devoir vous embrasser. Ne vous excusez pas de m'embrasser, hein, voilà. Il n'a pas dit stop, là? Je n'ai rien dit, hein. Attendez, qu'est-ce que c'est que ce bisou-là? Non, ça c'est un bisou de rien du tout. Vous savez pas faire les bisous, Pierrot? Ben, je vais vous montrer comment qu'on fait un bisou. Excusez-moi, mademoiselle, mais je vais avoir besoin de vos services. Il faut que je vous montre comment, à l'autre Kyoto, il faut que je lui montre comment qu'on fait un bisou. Alors, si vous voulez bien venir avec moi. Ah oui, vous avez dit que je trouverais bien moyen de vous faire un bisou. Bien. Alors, le bisou. Au fait, vous êtes bisou, vous, monsieur l'inspecteur?
C'est-à-dire que je l'étais autrefois, oui. Mais l'exercice de mes fonctions ne me permet plus de l'être autant que je le souhaiterais. Et moi, je dis souvent à mes stagiaires qu'avec un bisou, on peut tout obtenir. Le bisou peut tout, dis-je. Le bisou peut tout. Oui, c'est pour ça que j'ai introduit le bisou dans mon programme de formation. Mais vous avez eu raison. Je compte même monter des opérations coup de bisou surprise dans le métro pour améliorer l'image de marque des gardiens de l'ordre. Qui en a bien besoin. Bien. Alors, le bisou. Pierrot, vous allez embrasser quelqu'un. Par exemple, au hasard, cette demoiselle. Vous êtes heureux. Hein? Alors, en 1, la joie se manifeste par un léger frétillement du bassin. Le derrière s'amuse. Vous approchez subrepticement. Au passage, une petite fantaisie esquimau. Vous la prenez par le cou très tendrement. Vous la regardez dans les yeux avec franchise, loyauté. L'œil s'allume, coquin, facétieux. Le sourire, n'oubliez jamais le sourire. Et là, vous l'embrassez. À vous. Excusez-moi, monsieur l'inspecteur. Arrêtez de vous excuser sans arrêt, alors. Alors, doucement, Pierrot. 1, léger frétillement du bassin. Non, le derrière s'amuse, hein, Pierrot. Il n'a pas tellement le cœur à rigoler le derrière aujourd'hui. Il va s'amuser plus que ça, hein. Allons, de la joie et de la bonne humeur. L'approche subreptice. Au passage, la petite fantaisie esquimau. Vous le prenez par le cou. Voilà. Vous le regardez dans les yeux avec franchise, loyauté. L'œil s'allume. Coquin, plus coquin, facétieux. Le sourire. Attention à la crispation, Pierrot. Et là, vous me l'embrassez. Non! C'est pas mon truc, on passe autre chose. On passe à autre chose, Pierrot. Mais surtout, ne vous énervez pas. On a tout notre temps, Pierrot. Je montrerai autant de fois qu'il le faudra. Puis, il faut y croire aux bisous. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas qu'un fonctionnaire. Vous êtes aussi un missionnaire. Mais allez-y, gentiment, carrément. Voilà, allez, une dernière fois, Pierrot. Tout le monde vous regarde, comme à la télé, et pas de bisous service minimum. Oui, je préfère. Tout se passe bien, monsieur l'inspecteur. Madame, sans concession, votre mari est un professeur tout à fait original. Je n'ai jamais vu ça. C'est d'une grande innovation pédagogique. Bien, je vous remercie, vous me faites très plaisir. Bien. Eh bien, je ne vous dérange pas davantage. Petit dossier, je me sauve. Et bonne continuation. Bien, je vous remercie, mademoiselle. C'est tout. Et si j'ai besoin de vous, je ferai appel à vous. Bien, alors ça, c'était des ordres simples. Léonie. Et puis qui est descendue, puis je sens qu'elle va remonter. Oh, c'est l'escalade, alors ça. Je vous demanderais bien de me masser un peu, monsieur l'inspecteur. C'est ici, là? Oui, doucement. Voilà. À cet endroit? Oui. Ça va mieux? Ça vous fait du bien? Bien, je vous remercie beaucoup, monsieur l'inspecteur. Alors ça, c'était des ordres simples, mais un gardien de l'ordre peut être amené à obéir à des ordres beaucoup plus compliqués. Choisissez-moi un revolver. Tiens, je vais prendre celui-là. Alors, on va supposer... Supposition absurde, je vous le dis tout de suite, hein. On va supposer que je suis un délinquant. Tiens, j'y pense tout soudain, monsieur l'inspecteur. Mais pour mettre un petit peu plus de sel, de piment à notre séance de test un petit peu extraordinaire du fait de votre exceptionnelle présence, est-ce que ça vous dérangerait de faire le délinquant? Mais pas du tout. Au contraire, profitez de ma présence. Oh, mes amis, remercions notre inspecteur. C'est pas comme ça tous les stages, hein. Heureusement. Vous avez vu comment notre inspecteur est disponible? Ça aide, hein. Oh, ça pourrait aider, ça aide. Soyez à la hauteur, hein. Alors, Oh, monsieur le professeur, comme moi, personnellement, je préférerais quand même que ce soit vous qui fassiez le délinquant. oh mais Pierrot, je comprends votre objection. Et vous touchez même du doigt le drame, la tragédie des gardiens de l'ordre. Mais vous savez, Pierrot, un gardien de l'ordre,
ne choisit pas ses délinquants. N'est-ce pas, monsieur l'inspecteur? Hélas. Il voudrait bien les choisir, les reconnaître, qu'ils aient un uniforme, un chromosome de trop. Mais hélas, 3 fois, mais hélas. Allez, Picasso disait, je ne cherche pas, je trouve. Eh bien, moi, je dis, on ne choisit pas son délinquant, on le découvre. Bien. Et vous, arrêtez de faire cette tête-là, hein, s'il vous plaît. Regardez vos camarades. Regardez notre inspecteur. Le délinquant, hein? Ouais, regardez votre délinquant. Tout le monde est heureux. Ne gâchez pas notre fête. Hein. T'inquiète-moi, tu vas l'avoir ta fête à temps qu'ils soient partis. Il est vrai, monsieur l'inspecteur, que si je peux me permettre, vous n'avez pas tellement la tête d'un délinquant. Ah. Oui, il faudrait que je trouve quelque chose pour vous aider. Non, ça, si, ça va pour faire l'affaire. C'est une question de crédibilité. Ah, très bien, d'accord. Ah oui, non, c'est plus crédible, non? Alors, vous êtes en action à un point donné de la ville. Et puis tout d'un coup, vous êtes alerté par des cris affolés. Au voleur! Au voleur! Au voleur! Bon, votre sens du devoir ne fait qu'un tour. Il devrait en faire plus, hein, mais des fois il a une petite paresse, hein, le sens du devoir. Il a ce qu'on appelle le poil dans la main. Et tout à coup, vous découvrez votre délinquant poursuivi par une meute, une nuée d'honnêtes gens. Est-ce que vous avez déjà vu des honnêtes gens, Pierrot? Bah, ça m'est arrivé, ouais. Eh bien, ils sont tous là. Ils sont venus, ils sont tous là, les honnêtes gens. Et alors, juste devant, votre petit délinquant. Eux derrière et lui devant. C'est que je connais la chanson. Eh bien, Pierrot, vous avez gagné 204 jours. Alors, vous sortez votre... Oh, bah, dites-moi, avec vous, ça traîne pas, hein? Il sort vite, le kiki, hein? Bon, alors, puisque le kiki est sorti, vous lui dites, haut les mains, je vous arrête. Oh les mains, je vous arrête. Bien. Il n'obtient pas... Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Eh bien, je lève les mains. Eh oui, mais faut pas, couillon. Sinon, le test est fini, il vous arrête, il vous met dans le panier à salade et il vous amène au lit. Excusez-moi, j'ai fait une gaffe. Vous avez vu avec quelle rapidité, là. Vous savez, si tous les délinquants étaient comme notre inspecteur, notre tâche serait beaucoup plus aisée et nous aurions beaucoup moins de martyrs dans notre profession. Eh oui. Bon, vous n'avez pas dû beaucoup délinquer, monsieur l'inspecteur. Peut-être aussi que l'exercice de vos fonctions vous permet pas de délinquer autant que vous le souhaiteriez. En tout cas, faut pas lever les mains. Hein. Vous avez qu'à les mettre sous vos fesses. Hein. Ça, je fais voilà. Alors, vous lui dites, on reprend. Vous lui dites, on les mains, je vous arrête. Oh les mains, je vous arrête. Bien. Il ne t'en pas? Ah non. Eh ben, c'est prévu, Pierrot. Oh, bah, tant mieux. Alors en deux, vous allez lui dire, haut les mains, je vous étire, haut les mains, je vous arrête, sinon je tire, Oh excusez-moi. les mains, je vous arrête, sinon je tire. Il ne t'en perd toujours pas? Ah non, toujours pas. Ben c'est prévu, Pierrot. Oh bah formidable. Alors en trois, vient un grand moment d'émotion pour le gardien de l'ordre qui, pour la première fois, va poursuivre son délinquant. Et comme je voudrais pas déranger notre inspecteur, parce que j'ai l'impression que je l'ai déjà pas mal dérangé, Non. et je voudrais pas exagérer. Alors on va imaginer qu'il tourne autour de la table. Mais monsieur Jacques, Faire comme ça. mais pour la véracité de votre expérience, moi, je peux fuir. Mais courir comme un délinquant. Ça vous dérangerait pas, monsieur l'inspecteur? Mais je vous le propose. Alors écoutez, excusez-moi monsieur l'inspecteur, mais c'est mon plus beau stage. C'est un stage historique. Et ce, grâce à vous, c'est les beaux, excusez-moi. Allons, mon ami, allons, remettez-vous. Vive monsieur l'inspecteur. Vive monsieur l'inspecteur. Si vous pouviez applaudir monsieur l'inspecteur. Pour monsieur l'inspecteur Hip-Hip-Hip. Plus crédible. Pour monsieur l'inspecteur Hip-Hip-Hip. S'il y en a qui ont un briquet. C'est
c'est formidable, ça, non? Bien. Alors, vous allez tourner autour de la table, hein, dans le sens du devoir. La règle du jeu est simple et universelle. Vous essayez de me l'attraper, et puis toi, t'essayes de ne pas te faire prendre. Très bien. Alors attention, eh ben, je donne le départ. Oui. À vos mains. Prêt? Personne n'a pris d'anabolisant, j'espère. Bon, à vos mains. Prêt? Et c'est parti. Alors, n'ayons pas peur. Allez-y. Alors. Première sommation d'usage, vous tirez en l'air une première fois. Arrêtez! Je continue de courir. S'il vous plaît. Alors, l'inspecteur court toujours. Le voyou, le délinquant. Votre voyou, votre délinquant court toujours. Deuxième sommation d'usage, vous tirez en l'air une deuxième fois. Allez! T'en perds toujours pas? J'ai l'impression qu'on est au incroyable. Alors, troisième sommation d'usage, vous tirez en l'air. Si je peux me permettre, j'ai une petite fatigue là. Ah oui, mais ça, moi, je veux pas le savoir. Ah, excusez-moi, vous n'aviez qu'à pas accepter de faire le délinquant. Ah, c'est vrai, oui. J'appellerai un SAMU s'il le faut. Ah, merci. Bien, allons-y, on continue, vous. Et dépêchez-vous, il va vous rattraper. Oh, il est fort du cul, celui-là. Bien joué, bien joué. Vous m'avez fait peur, monsieur l'inspecteur. Ben, monsieur l'inspecteur. Je suis en eau. Votre mari m'a fait faire le délinquant, ça m'a tué. Il vous a fait faire le délinquant. Bon, c'est intéressant, ça. J'avoue. Bon, eh ben, faut que je me casse. Je vais rejoindre le petit monde. Salut, les mecs. Où c'est qu'on en était, moi? Elle m'a fait perdre mon fil. Ah oui, troisième sommation d'usage, mais je crois que c'est pas la peine, il est cuit. Vous tirez directement dans les jambes. Dans les jambes. Vous n'y arrivez C'est pas? moi, j'y arrive, moi. Vous n'y arrivez pas? Vous n'y arrivez pas, Pierrot? C'est normal. C'est normal, Pierrot. C'est normal. Vous savez, Pierrot, un grand délinquant de mes amis me disait dernièrement que la première fois qu'il avait fait une sale opération, il s'était évanoui. Bien, passons à autre chose. Vous n'avez pas de plume, monsieur l'inspecteur? Mon mari ne vous a pas fait faire la vedette des Folies Bergères? Pas encore. Ça va venir. Intéressant. Très intéressante. Elle va pas s'arrêter de passer et de repasser sans arrêt. Depuis le début, elle passe, elle repasse. Si elle veut absolument repasser, elle a qu'à rester à la maison, il y a du linge. Non, mais c'est bien, elle passe, elle repasse, c'est un TGV ou quoi? Si encore elle passait discrètement en rasant les murs, bon, ça je comprendrais. On la verrait pas, on la devinerait. Mais alors, pas bien, monsieur l'inspecteur, madame Jacques, directrice du centre, vous n'avez pas pu, vous n'avez pas fait faire la vedette des Folies Bergères. Ça ne m'aura pas aidé, hein, avec Tio, le canari qui est formidable. Oh non, ne vous énervez pas, non. Mais elle ne se rend pas compte, ça me perturbe pour ma concentration, monsieur l'inspecteur. Je ne veux pas vous voir dans cet état-là. Écoutez, vous n'avez qu'à lui dire. Moi, je suis sûr qu'elle comprendra. Mais j'ose pas, monsieur l'inspecteur. Vous n'osez pas. Vous. Mais elle me bloque. Elle veut même pas que je l'appelle ma chérie au centre de formation. À la maison seulement. Seulement même à la maison, moi je l'appelle madame la directrice et puis maintenant je ferme ma gueule. Mais c'est étonnant, ça. Mais je n'ose y croire. Ben, je vais bientôt faire une psychothérapie pour éclairer tout ça. Mais j'ai déjà une hernie discale. Ah, je suis mûr pour le divan. La camisole, oui. Ah, mon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patron. Ah, mon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas... Vous savez, elle m'a jamais vu comme vous me voyez. Hein. C'est marrant, avec elle je bloque et avec vous je débloque. Écoutez, vous n'avez qu'à lui dire. Hein. Madame la directrice, prenez des précautions. Hein. Bon, bien avec elle. Si vous pouviez éviter de passer et de repasser, parce que cela me gêne pour ma concentration. Oui, prenez des gants. Vous allez voir, je vais faire votre femme.
Ah, ma chérie. Je vous ai déjà dit de ne pas appeler ma chérie au centre, à la maison, oui, mais ici, c'est madame la directrice. Madame la directrice, si vous pouviez éviter de passer, de repasser sans arrêt pendant les cours, parce que ça me perturbe pour ma concentration, voyez-vous. Mais pas où voulez-vous que je parle? Taisez-vous, hein, monsieur ma femme, taisez-vous. Vous allez encore me dire que vous n'êtes pas un passe-muraille et passati passata. Ça suffit, non? Très bien, je ne repasse plus. Eh bien, vous voyez, c'est pas plus difficile que ça, allons. Ah, monsieur l'inspecteur, si vous étiez ma femme, vous, je te gâterais, toi. Je t'amènerais aux Antilles tous les 15 jours. Tu serais heureux, tu sais pas. Allez, non, courage, je suis là, alors. Je n'y arriverai jamais. Si vous pouvez, allons. Allez. Voilà, je n'y arrive pas. Le geste, oui, hein, mais le son, non. Faudrait que je m'entraîne. Bien sûr. Pierrot, excusez-moi, mais est-ce que ça vous dérange? Je voudrais un petit service. Est-ce que ça vous dérangerait que vous fassiez ma femme? Pas du tout, pas du tout. Puis aller aux Antilles tous les 15 jours avec vous, c'est mon rêve. Je vous remercie. 2 secondes, hein, je me concentre. Ah, ma chérie. Hein, oui, madame la directrice, si, comme vous voulez, on y va. Allez, je me lance. Ah, c'est pas un routier, hein, ma femme. Hein, je vous remercie, vous m'aidez pas beaucoup. Hein. Vous, ça va pas être les Antilles tous les 15 jours, ça va être les Antilles tous les jours. On reprend. Hein. Allons-y. Ça va pas, non? C'est à qui tout ça, mon petit? C'est à moi. Hein. Et plus féminin, hein, s'il vous plaît. 2 secondes, hein. Ah, ma chérie, madame la directrice, allez, comme vous voulez. Ah, je ne voyais pas la casarme non plus, hein. Vous m'aidez pas beaucoup, Pierrot. Bon, moi, je vais essayer de vous aider, je vais vous donner les habits de ma femme. Ah non, c'est pas la peine, ça y est, je crois que j'ai compris ce qu'il fallait faire. Donnez bien faire, maintenant vous inquiétez pas, là j'ai compris là. Mais non, mais je comprends que vous ayez des difficultés. Vous n'avez rien de ma femme. Tenez, vous allez voir, ça va vous aider. Enfilez-moi ça. Allons. Ah non, arrêtez de ronchonner sans arrêt. Oh là là. Moi, il faut que j'y croie. Hein. Voilà. J'y crois déjà un petit peu plus. Vous allez voir, ça va vous aider. Et moi, ça va vous aider. Alors ça, c'est bon. Chapeau. C'est très réussi, faire semblant. Et vous n'avez pas besoin de maquille-pierre, non? Ah, vous pouvez aller à la réunion à ma place, hein? Il est garant de feu. Ah, seulement, il faut que je vous prévienne. C'est un tout petit peu moins folichon, là-bas. Ni verrons que du feu, il n'est pas encore assez crédible, il y a encore du boulot, hein. Et vous savez, Pierrot, plus tard, quand vous ferez des planques, vous serez amené de temps en temps à faire un peintre en bâtiment, une femme de ménage, moi, que c'est. Oui, un plombier. Et là, les gangsters, faudra qu'ils y croient, hein, parce que sinon, bonjour les obsèques nationales, hein. Enfin, vous avez vu votre inspecteur tout à l'heure quand il nous a fait le délinquant. Fascinant, hein. Et la directrice. Oh, la directrice, c'était bien. Hein. Je suis sûr qu'il aurait pu faire le professeur avec la même crédibilité, hein. Pas de problème. Bah, faut pas lui dire 2 fois le mot. Monsieur Jacques, je suppose. Lui-même. Enchanté. Monsieur l'inspecteur, mes respects. Oui. Monsieur l'inspecteur, permettez-moi de vous présenter nos nouveaux stagiaires, tout jeunes, tout frais, émoulus, et surtout mademoiselle Carole. Une de nos plus jeunes, une de nos plus fraîches, une de nos mieux moulées. On peut voir ses seins? Hélas, Oui. 3 fois, mais hélas, excusez-moi, elle n'est pas encore montrable. Mais ça fait rien, j'attendrai, j'ai tout mon temps. Ah, alors si monsieur l'inspecteur veut bien se donner la peine de... Formidable, bravo. Monsieur l'inspecteur, avant votre arrivée, nous étions en train d'aborder. La côte normande, peut-être. Mais non, couillon, les tests d'élimination pratique. Bravo, hélas, en effet, ô combien? C'est pourquoi je dis si souvent, ici, c'est pas le club de la branlette. Pardon. De la bronzette, Je préfère, oui. Alors les flancs, la porte. Elle est grande ouverte.
Là, je suis en train de prendre une grande leçon de crédibilité. Attendez, Pierrot, là, je vous entends ronchonner. On va pas me mettre inscrit au stage, ouais. Vous préféreriez pas plutôt venir perturber la concentration de votre époux? Parce que quand même, si je peux me permettre, c'est un petit peu pour vous qu'on fait ça, non? J'étais un peu distraite. Entre parenthèses, elle est charmante, elle a pleine d'accord, et vous devez pas vous emmerder. Hein. Monsieur l'inspecteur, Madame Jacques, directrice du centre. Les hommages, Je suis madame. navré de pas vous avoir accueilli moi-même, mais je suis actuellement avec la commission de contrôle, alors c'est ce que c'est, et puis je suis le dossier. Alors, je vais juste chercher un petit dossier, et puis je vous laisse, hein. Soyez à la hauteur. Oui, oui. À la hauteur. Elle va pas s'arrêter de passer, de repasser. Mais quel trépasse! J'aime pas voir dans cet état-là. Oh. Mais pourquoi vous ne le dites pas? J'ose pas. Oh. Vous n'osez pas, vous? Allez-y, allez-y, allez-y. Allez, courage, je suis là, je suis là. Allez. Je n'y arrive pas. Les gestes, oui, mais le son, non. Mais peut-être que je vous entraîne. Non, vous n'êtes pas du tout crédible en directrice, hein? Oui, je crois que j'ai visé trop haut en vous faisant faire la directrice. J'aurais dû commencer par vous faire faire le professeur. Oui, peut-être j'aurais fait un palier. Si vous voulez, vous pouvez essayer, hein. Ah, ça, oui, je veux bien, pendant que j'y suis, je veux bien essayer le professeur, hein. Attention, c'est pas facile non plus. Oui, mais je veux bien tenter ma chance, parce que moi, ça m'intéresse, la crédibilité du professeur. Ah, monsieur l'inspecteur, monsieur Jacques. Bah c'est mon dernier fiscal. Ah, putain, son disette. Ça va, là, vous me critiquez, vous me reprenez, les encore, alors nous allons aborder les tests de l'obéissance. Ça va, le cul est assis en arrière, hein. Alors, soyez sans concession, parce que moi, c'est important pour moi, la crédibilité du professeur. Alors, honnêtement, je vous étire, sinon je pète. J'ai peut-être un petit peu exagéré, je dois penser, alors, ma chérie, pardon, madame la directrice, il y a un coup dans le cigare, il faut que je t'appelle madame la directrice, ça me fait pas façon. Alors, disez-moi, ma petite poule de la poésie française, ça serait d'habiter chez l'inspecteur à dîner ce soir à la maison. Si monsieur l'inspecteur, mais volontiers. C'est une excellente initiative, on devrait s'amuser. Oh, bah tiens, on peut inviter Pierrot aussi pour l'ambiance, il est très fort. Les capilles à café, la moulée, pardon, pour faire le café. Eh bien, pourquoi pas? Plus on est de fous, plus on rit. Merci, madame la directrice. Eh bien, je vous en prie, monsieur Jacques. Donc ta porte que t'as laissée grande ouverte. Alors là, chapeau. Vous m'avez épaté. Je le sentais assez bien celui-là. Nous allons boire tout de suite un verre à votre premier grand succès, monsieur Pierrot. Monsieur Jacques, pardon, excusez-moi. Mais surtout, à votre venue, monsieur l'inspecteur. Monsieur Jacques. Oui. Oh, pardon. Pierrot. Pas de bourde à table. T'inquiète pas, je vais pas me planter, moi. Appelez-moi donc. Henri. Eh ben, à ta venue, mon bébé. Comment servir Oh, tes j'en coudes, prie. hein. Et surtout, à votre anniversaire, monsieur Jacques. Appelez-moi donc Kiki. Eh ben, à ton anniversaire, mon kiki. Et vous avez pas dit que je vous la neutraliserais, vos petites tendances Je ronchons. pensais pas que ça viendrait si vite, là. Mes amis, vous avez là un professeur rare. Et à l'époque actuelle, un professeur rare, c'est rare. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Kiki. Joyeux
Je voulais juste vous présenter les comédiens dans le rôle de l'inspecteur Henri Delmas. Dans le rôle du professeur Jacques Bondou. Directrice Marie-Daude.